C'est l'histoire d'une super team en péril, ou l'histoire d'une équipe de talent qui s'apprête à détrôner les rois de la NBA, mais qui verra ses rêves de finale stoppés net par un match au scénario dingue et au dénouement qui pose véritablement question. C'est parti pour le Game 6 des finales de la Conférence Ouest 2002 entre les Kings de Sacramento et les Lakers de Los Angeles. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! J'ai joué un match dans lequel, clairement, quelque chose ne tournait pas rond. Voilà comment Chris Webber décrit le Game 6 entre Kings et Lakers. Nous sommes donc le 31 mai 2002. Les Kings sont en pleine bourre après avoir fini premier de la Conférence Ouest devant les Lakers. Ils ont défait le Jazz de Karl Malone et John Stockton 3-1 avant de prendre d'assaut les Mavericks d'un Nowitzki encore trop court 4-1. La bande à Mike Bibby, Chris Webber, Doug Christie et le génial Vlade Divac se présentent donc en finale de conférence face aux impitoyables Lakers. Au premier tour, les Angelinos disposent facilement des Blazers de Rasheed Wallace et Scottie Pippen avant de se défaire des Spurs en 5 matchs. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, sans oublier Robert Horry et Derek Fisher, voient donc les Kings face à eux pour la 3e fois consécutive en play-off. En 2000, les Lakers se font peur après avoir mené 2-0. Les Kings rebouchent l'écart à 2-2, mais le Shaq sort un match monstre pour éliminer Sacto au premier tour. L'année qui suit rebelote, mais cette fois O'Neal et les siens ne font pas dans le détail. Un coup de balai, 4-0 et au revoir les Kings. Dans l'ombre de Los Angeles, Sacramento compte bien devenir la place forte du basket californien et arrive pleine d'ambition cette année 2002. Au Game 4, on a l'occasion de voir le big shot de Robert Horry pour donner la victoire aux Lakers. Mike Bibby lui répond au Game 5 pour mettre les Kings à l'avantage, 3 victoires à 2. Récapitulons un peu le contexte. Sacramento est donc à un match des finales NBA. À l'Est, les Nets de Jason Kidd se sont qualifiés et attendent leur adversaire. Sans mentir, une finale Nets-Kings serait génératrice d'un manque d'audience pour la ligue et le grand capitaliste qu'était David Stern, le commissionneur de la NBA, n'aurait pas vraiment aimé cela. Il faut donc officieusement que Los Angeles s'impose dans ce match pour relancer la série. Dès le début de match, l'arbitre Dick Bavetta se met en évidence avec ce coup de sifflet plus que litigieux sur Mike Bibby. À l'époque, le Shaq était très imposant à l'intérieur. Et cela aide quand il peut aussi rester dans la raquette plus de 5 secondes. Attention, les décisions hasardeuses vont dans les deux sens, mais au fil du match, ce sont bien les Kings qui en pâtiront le plus. C'est notamment le cas sur plusieurs coups de sifflet concernant le Shaq. Vlade Divac est vite mis dans le foul trouble. À plusieurs reprises, les décisions sont discutables. Ancien directeur des arbitres NBA, Ronnie Nunn explique qu'il était difficile d'arbitrer le Shaq, son physique faussant pas mal de données quant à l'intensité qui était mise dans les coups. D'autres fautes étaient plus faciles à siffler. Dans le deuxième quart, Bobby Jackson drive et se fait prendre par Walker qui est dans la zone de non-charge et baisse les bras ostensiblement. Pas de faute sifflée. Pareil quand Kobe part au dunk. Webber l'arrête en tapant sur son bras. Bryant a raison d'être énervé, la faute n'est pas sifflée. Puis, quand Sacramento a l'occasion de prendre bien les devants, Bibby est heurté à l'avant-bras par Fisher sur ce tir, mais rien n'est sifflé encore une fois. Kobe peut tranquillement s'envoler vers le N1, là aussi assez litigieux, puisque Scott Pollard ne touche même pas le Black Mamba avec son bras. Et les 3 secondes du Shaq reviennent. Cette fois, c'est sifflé après 2 secondes et demie, bien différent des 5 secondes de tout à l'heure, n'est-ce pas? À 5 minutes de la fin, les Lakers mènent 89-85. Oui, un match de basket se joue malgré tout cela. Cette fois, ce sont 2 calls ou no calls favorables aux Kings. Une charge non sifflée sur Chris Webber, puis une faute non sifflée sur Kobe Bryant. Mais les Kings vont le payer par la suite. Une charge est sifflée sur Chris Webber dans ce croustillant match-up avec Robert Horry à la place d'un flop. Webber est à 5 fautes, Divac aussi, et une action décisive a lieu quand les Kings mènent 92-90. Webber fait faute, mais cela n'est pas sifflé. Puis Divac se jette et est lui exclu du match. Puis, sur ce compte qui paraît clean, la faute est sifflée sur Doug Christie. Mike Bibby a ensuite l'occasion de ramener les siens à 1 point sur ce lay-up, mais la faute n'est pas sifflée. Edo Turkoglu réussit finalement à ramener les siens à 1 point avec 12 secondes à jouer. Vient alors une action qui fait beaucoup parler. Un présumé coup de coude de Kobe Bryant sur Michael Bibby. Paf, prends ça. Mais Bibby le tient comme il faut.
Au final, 2 arbitres sont juste devant. C'est un mouvement dangereux de Kobe, mais la balle est bel et bien rendue aux Lakers. C'est à n'y rien comprendre. En fin de compte, les Lakers s'imposent 106 à 102 après un jeu de lancer franc et un 3 points raté de Mike Bibby. Une rencontre longue à expliquer avec tous ces rebondissements, mais à la fin, ce sont bien les Angelinos qui vont défier le New Jersey. Une victoire 4 à 0 plus tard, ils accomplissent le three-peat et Shaquille O'Neal est élu MVP des Finals. Un triste destin pour Sacramento et beaucoup de soupçons qui planent autour de cette rencontre et ces coups de sifflet qui ont changé l'histoire de la NBA. Certains fans de basket ont mis du temps avant de pouvoir regarder du basket à nouveau. J'espère que ça ne sera pas votre cas après cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner pour me soutenir. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!